Hello les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la patate. Alors aujourd'hui, petite review de Max Piccinini comme prévu. Alors déjà première chose, c'était top, c'était super, vraiment. Une conférence sympa, des gens motivés et une ambiance, une dynamique, une énergie qui ne peut que vous aider à aller plus loin. Alors Max a été très disponible, il échange avec tout le monde, il prend du temps, il essaye voilà, de faire intervenir, de faire interagir tout le monde pendant la conférence et ça c'est vraiment sympa. Alors il y a différents points que j'ai pu lister et que j'ai pris, j'ai pris un cahier, j'ai pris je sais pas, 5-6 pages de notes. J'ai pris des notes pour vous et je vous ai gardé des éléments intéressants. Alors la première chose, le premier chapitre qui est hyper intéressant à garder, c'est le changement. Pour que votre vie change, vous allez devoir changer. On le retrouve dans plusieurs, de plusieurs formateurs, de plusieurs coachs. Tous le disent, mais effectivement, c'est une valeur qui est sûre. Si vous voulez vraiment avoir de grands changements dans votre vie, de grandes réussites, ben, il va falloir que vous bossiez, il va falloir que vous mettiez du vôtre et il va falloir que vous changiez. C'est un des premiers états d'esprit, un premier changement que vous devez activer dans votre psychologie, c'est celle-ci. Donc voilà, pour le changement, il va falloir que vous changiez. Deuxième point, est quelque chose que je ne connaissais pas forcément, c'est-à-dire que vous, nous, on est au centre, on est des êtres humains. Autour de ça, il y a le savoir humain et le faire humain. Et qu'est-ce qui est important finalement? Ce que vous savez, ce que vous faites ou ce que vous êtes? Pour réussir, pour le bonheur, tout est important. Il va falloir que vous soyez vous-même, que vous sachiez et que vous fassiez. Mais si vous vous focalisez sur le savoir et le faire, pardon, le savoir et le faire, vous ne serez jamais épanoui, vous ne serez jamais heureux parce que vous ne serez jamais vous-même. Donc ça, c'est hyper important de comprendre effectivement cette psychologie, cette méthodologie dans laquelle il faut savoir, il faut faire, mais il faut aussi que vous soyez vous-même, que vous vous trouviez pour pouvoir avoir, on va dire, le package all-in du bonheur. Voilà, donc ça, être, faire, savoir, ne pas négliger la grosse partie euh, qu'on oublie parfois et qui est oubliée dans notre société parce qu'on nous apprend, on veut qu'on sache plein de choses, on étudie, on nous apprend un métier, on apprend à faire quelque chose, mais on n'apprend pas à être nous-mêmes, on n'apprend pas à être heureux, à être épanoui. Et c'est vous qui allez devoir bosser sur ce troisième point, qui est le fait d'être soi-même, de faire quelque chose qui nous plaît et de savoir plein de choses. Donc voilà, revenez au centre, être épanoui, être humain, être soi-même. Autre point qu'on retrouve, que j'ai déjà parlé, qu'on a déjà pu échanger ensemble, la passion de la réussite, on n'y arrivera pas si on n'apprend pas ce que c'est que l'échec. Quand on est petit à l'école, on nous met des coups de bâton, on a des punitions quand on échoue. Et pourtant la réussite, on ne l'obtiendra pas sans échouer. Et donc là, il a une petite phrase, fail better, ou better failure. C'est hyper important. Si on n'apprend pas à échouer, on ne pourra jamais réussir. Et finalement, qu'est-ce que c'est que la réussite? C'est échouer, comprendre son échec et faire mieux la prochaine fois. Et échouer mieux. Et aller toujours plus loin. Donc voilà, échouer mieux, fail better, toujours réussir et tirer du positif de ses échecs, la persévérance et aller plus loin. Voilà, ça c'est un gros point, une grosse idéologie qui nous a donné et qu'il faut cultiver tous les jours dans ce que vous faites pour pouvoir réussir à aller plus loin. Donc voilà, fail better, échouer mieux et la réussite est au bout. D'autres points très importants qu'il a évoqué avec nous, c'était l'état émotionnel. L'état émotionnel que vous avez et que vous cultivez pour entreprendre des choses. Il a appelé ça EE. Et donc l'état émotionnel, il y a 3 stades. L'état émotionnel bas, l'état émotionnel moyen et l'état émotionnel haut ou élevé. Et donc effectivement, bien évidemment, ce qui est préconisé, c'est toujours d'avoir un EEE, un état émotionnel élevé. Parce que quand vous êtes là en termes de motive et que vous avez une épreuve qui est là, vous la verrez même pas passer. Vous allez foncer, ça sera juste une petite pierre sur votre route. Par contre, si vous êtes en bas et qu'il y a une épreuve qui est là, vous allez voir ça comme une difficulté.
Donc l'idée, c'est vraiment d'être toujours dans un état émotionnel très élevé, au top de votre forme, au top de votre psychologie, pour pouvoir affronter toutes les difficultés qui vont venir sur votre route. Parce qu'effectivement, et là il se voile pas la face, il dit c'est très important d'être positif. Mais la vie est blindée de difficultés, on va toujours vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez toujours galérer. La seule difficulté, c'est quel choix vous allez faire par rapport à ça. Est-ce que vous allez choisir de vous battre, d'avancer, de réussir, ou est-ce que vous allez baisser les bras et pleurer tout seul dans votre coin? Ça, c'est votre choix. Et c'est ce choix-là qui va impacter toute votre vie. Et donc voilà, l'état émotionnel, pour travailler là-dessus, il a donné il y a 3 points. Ça s'appelle la PMF. P pour physiologie, votre attitude. Est-ce que vous êtes comme ça, le torse bombé, les épaules vers le haut, la tête en l'air, fort, un winner, vous allez de l'avant? Ou est-ce qu'effectivement vous avez les épaules comme ça vers l'intérieur, tête baissée, et on chouine et on pleurniche? C'est hyper important, effectivement, c'est toute cette attitude-là qui va faire que votre état émotionnel va être élevé ou va être haut. Si vous êtes comme ça, vous souriez, vous êtes vers le haut, on est positif, on y va, on avance. Alors que si vous êtes comme ça, recroquevillé, la tête baissée, forcément, ça va être plus compliqué d'aller chercher de l'énergie positive. Donc voilà, premier point, la physiologie. Deuxième point, le monologue, vos pensées. Quelle pensée vous avez, quelle architecture de pensée, quel schéma de pensée vous avez face aux situations de la vie, face aux épreuves, face à la réussite, face à l'argent, face à tout ça. Si vous ne travaillez pas sur ces pensées-là, vous n'y arriverez jamais. C'est en ayant des pensées positives que vous allez réussir à faire des choses positives. Voilà, hyper important, travailler là-dessus également, ça va être la clé. Et le troisième point, c'est le F, le focus, vos images internes. Effectivement, c'est quand vous avez une difficulté face à vous, vous avez déjà l'image dans votre tête qui est construite d'un échec, de quelque chose de négatif. Vous n'y arriverez jamais. C'est en travaillant sur ces images internes que vous avez de la vie, des épreuves, que vous allez pouvoir aller plus haut. Effectivement, c'est pas en se disant je vais y arriver qu'on va y arriver. Mais ce sera toujours plus simple d'y arriver en se disant je vais y arriver qu'en pleurant et en y allant à de tensions. Donc hyper important, le focus, les images internes que vous avez, votre psychologie. Comment est-ce que vous construisez, quel schéma? Alors Max donne 2 clés à la réussite. La première, c'est l'évolution, la croissance. Toujours aller plus loin, toujours apprendre, se coucher plus intelligent avec de nouvelles étapes qu'on a faites, de nouvelles choses qu'on a apprises tous les jours. Être meilleur que le jour d'avant. Toujours, toujours, toujours être en croissance, être en évolution, se former perpétuellement, atteindre de nouveaux objectifs. Voilà, la croissance, c'est une des premières clés de la réussite. Mais pour que cette première clé, elle fonctionne et qu'elle soit vraie, il faut effectivement que la deuxième clé, qui est la gratitude, soit là. C'est-à-dire que vous remerciez, que vous soyez épanoui à date et que vous remerciez tous les jours de ce que vous avez et que vous soyez heureux d'être là où vous êtes. Les qualités que vous avez, ce que vous avez obtenu, votre femme, votre maison, votre fiancé, votre travail. Si vous n'avez pas de gratitude pour ce que vous faites aujourd'hui et pour ce que vous avez aujourd'hui, vous n'aurez pas de gratitude pour ce que vous allez atteindre demain. Vous serez dans la spirale infernale, vous finirez peut-être riche et malheureux et tout seul. Parce que c'est bien beau de vouloir toujours courir, toujours plus, courir après l'évolution, courir après la croissance, mais la croissance toute seule ne fera pas de vous un homme heureux, ou une femme heureuse, pardon. Excusez-moi mesdames. Et ça, c'est hyper important. La gratitude, aujourd'hui, je suis heureux de ce que j'ai, je suis heureux de ce que je fais. Oui, j'ai des ambitions, oui, j'ai des objectifs. J'y travaille dur tous les jours, mais la gratitude de ce qu'on a à date, et ça, selon lui, c'est les 2 clés de l'épanouissement et du bonheur. Un autre point que j'ai noté et que je voulais vous partager, c'était la recette du malheur. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, d'avoir la recette du bonheur. Même si, comme je viens de vous le dire avant, c'est pas si compliqué si on y met les bonnes clés où il faut. Mais la recette du malheur. Se focaliser sur ce que l'on n'a pas et ce que peut-être on n'aura jamais. Si vous vous dites toujours, je serai heureux quand j'aurai ma maison. Je serai heureux quand j'aurai mon jet. Je serai heureux quand je serai parti 6 mois à l'étranger. Je serai heureux quand? Vous serez jamais heureux. Vous serez jamais heureux. Commencez déjà à être heureux avec ce que vous avez aujourd'hui. Gratitude.
remerciez votre environnement, remerciez ce que vous avez créé. N'attendez pas un événement, ne courez pas après quelque chose pour être heureux, parce que malheureusement là vous ne le serez jamais. Donc voilà, la recette du malheur. Focalisez-vous sur ce que vous n'avez pas. Et effectivement, faites tout le contraire si vous voulez être heureux. Voilà, alors c'était Enzo, je vous laisse avec cette review et je vous dis à bientôt. Ciao!